Masechet Shkalim Daf Kaf Aleph, on commence Mizrat Hashem Daf Kaf Amud Bet tout en bas, en 3 lignes en bas. Kohen Gadol Shemet Vechule. Un Kohen Gadol qui est mort, et on a vu dans le Daf précédent, le Kohen Gadol il avait un korban régulier, amené tous les jours, qui était Asiri Taïfa. Le 10e d'une Efa, une offrande de farine, une mincha que le Kohen Gadol devait faire tous les jours. Moitié matin, moitié après-midi. Le Kohen Gadol est mort maintenant. Il faut amener son korban mincha, cette mincha en question, il faut l'amener sur le compte du Tibour, selon Tanakama, selon Rabbi Yehuda, sur le compte des héritiers. La Gemara a posé ici une question. Rabbi Ba Bar Mamal Baï. Rabbi Ba Bar Mamal a posé la question. Machlefa Shitate de Rabbi Shimon. Nous avons une contradiction dans les paroles de Rabbi Shimon. Taman Amar Michel Yorshin. De la Mishnah, on déduit que Rabbi Shimon comprend que en principe, ça doit venir sur le compte des héritiers. Simplement, le Beddin a décidé de le faire sur le compte du Tibour, sur le compte de l'argent de tout Israël. Mais en principe, je comprends de là que Minatora, ça devait être sur le compte des héritiers. Acha ve'acha amar. Alors que, ici, dans la Braïta, on voit que Rabbi Shimon pense, Michel Tibour, que Minatora, Rabbi Shimon fait une racha, que Minatora, ça doit être sur le compte du Tibour et pas sur le compte des héritiers. C'est pas un Tnaï Beddin comme on a vu dans la Mishnah, que le Beddin a décidé de le mettre sur le compte du Tibour alors que Minatora c'est sur le compte des héritiers. C'est que Minatora ça doit être sur le compte du Tibour. Répond la Gemara Rabbi Chia Barba, Velaya Otumakshe. C'est pas une bonne question. Point. Il ne s'explique pas. La Gemara explique plus davantage pourquoi est-ce que c'est pas une bonne question. Ata Rabbi Yaakov Baracha, Rabbi Yaakov Baracha est venu pour interpréter les paroles qu'on vient de voir que c'est pas une bonne question. Rabbi Abaou Beshem Rabbi Yochanan, il dit, Dvar Torah hu sheteba mina Tibour. En réalité, mina Torah, c'est vrai qu'on peut apprendre des psukim que ça doit venir du Tibour. Simplement, Haïti Omer, j'aurais pu croire que mina Tibour, ça veut dire quoi? Yikboula, on ramasse de l'argent du Tibour, des gens, pour payer cette mincha là en question. Mais pas que ça doit venir sur le compte de la Tourmat Alishka. Et c'est ça ce que les Chachamim ont institué, c'est ça le Tnaï Beddin, de dire Veitkinu shete ba mitrumat alishka. Les Beddin sont venus instituer que ça doit venir de Turmat alishka, de prélèvement de la lishka du Maratit HaShekel. Mais en réalité, c'est pas que je pensais avant ça l'année des héritiers. Je pensais toujours que ça doit venir du Tibour, mais je pensais qu'il fallait ramasser du Tibour. Le Tnaï Beddin est de dire que non, on ne ramasse pas du Tibour, on le prend de la Turmat alishka. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yochanan Bay. Rabbi Yosef dit que Rabbi Yochanan pose la question. Ma'ou, qu'est-ce que veut dire notre Mishnah qui dit, notre Mishnah elle dit que, en réalité, en principe, le Kohen Gadol il amenait la moitié le matin et l'autre moitié l'après-midi de sa Asiri Taïfa, de son Korban Mincha Travitin, ce qu'on appelle en général. Mincha parce que c'est une offrande de farine, Travitin c'était fait à la poêle comme Machavat. Donc, en principe, il devait faire moitié matin, moitié après-midi. Ici que le Kohen Gadol est mort, c'est écrit Ushlema et Akreva. On la faisait entière. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire Shlema Bashacharit ou Shlema Ben Arbaim? Entière le matin et entière l'après-midi, donc on double la quantité. Ou Shlema Bashacharit ou Betela Ben Arbaim. Ou bien on l'a fait tout entière, toute la Sirit Taïfa, on l'a fait le matin, toute la quantité, on l'a fait que le matin, et l'après-midi, on ne fait rien. Kate Pshitale, et si il te sera évident que on l'amène en double, et le matin et l'après-midi, Nirtiv Minchat Tamid, sont des mots qu'il faut effacer. Shlosha Lugin, cependant, on se posera la question à propos des 3 Lugin que le Kohen Gadol amène avec sa mincha. Les 3 Lugin qu'il amène, est-ce qu'en principe, il fait 1 log et demi le matin, 1 log et demi l'après-midi? Mais là qu'on a doublé la quantité, est-ce qu'on va doubler aussi les Lugin ou pas? Maen, qu'est-ce qu'on en fait? Shloshet Lugin Shachrit et Shlosha Lugin Ben Arbaim, est-ce qu'on fait 3 Lugin le matin, 3 Lugin l'après-midi? Donc je pense que c'est la quantité d'huile qui vient accompagner la mincha. Ou bien non, log umer sa shachrit, log umer sa ben arbaim. Il faut 1 log et demi le matin pour une asiri taïfa entière et 1 log et demi l'après-midi pour encore une asiri taïfa entière. Donc peut-être qu'on ne double pas la quantité de l'huile. Amar Rabbi Chizkiya, Fada tzrichale. Cette question-là aussi on pourrait se poser. Shne kumtsin. En principe le Kohen Gadol il amène 2 fois un komet, 2 poignées de farine qu'il fait donc une fois pour la mincha du matin, une fois pour la mincha de l'après-midi. Mais là qu'on a doublé la quantité, on amène toute la Asiri Taïfa le matin et toute la Asiri Taïfa l'après-midi.
Donc les deux kumtin qu'on amène en général, Maïn, qu'est-ce qu'on en fait ici? Est-ce qu'on dira Shne kumtin bashacharit ou Shne kumtin ben arbaim? Il faudra amener 2 comètes le matin, parce que finalement, c'est la quantité entière qui, en général, est partagée en 2, et donc, elle mérite 2 kumtin, un comète pour le matin, un comète pour l'après-midi. Ici, on la fera entière, donc on prendra 2 kumtin, et encore une fois 2 kumtin l'après-midi, donc 2 poignées de farine qu'on brûlera sur le misbéach. Ou bien on dit non, komet achad vashacharit, ve komet achad ben arbaim, un komet c'est suffisant pour toute la mincha du matin, et un komet est suffisant pour toute la mincha de l'après-midi. Rabbi Yossé vient résoudre la question de Rabbi Chizkiya. Klum lamdou les komets le mincha troté, n'est-ce pas que d'où on a pris cette halakha de komets? On l'a apprise du mincha troté. La mincha de quelqu'un qui a fauté, il amène un korban mincha. Et là-bas, c'est écrit qu'il amène un komet. De là, on apprend qu'il faut amener un komet. Et donc, on devrait dire, Ma'alalan shne kumtin. De même que si le choté, il amène 2 fois une asirit taefa, 2 esronim, il doit amener avec ça 2 kumtin au misbeach. Selon Rabbi Yossé, plus on multiplie la farine, plus on va multiplier les kumtim. Afkan ici aussi, puisqu'on a dû multiplier la quantité de farine, on a fait asirit taefa le matin et encore une fois asirit taefa l'après-midi. Asirit taefa isaron, c'est la même chose. Isaron, c'est comme asirit. Isaron tout court, c'est asirit taefa. 1/10 de efa. Donc cette quantité qui est la quantité habituelle d'une mincha, on a dit ici que selon Rabbi Yossé, quand on a doublé la quantité du isaron, on double le komet aussi. Donc ici aussi, afkan shne kumtin, il faudrait aussi doubler la quantité du komet. Donc ici, voilà ce que la Gemara prouve de ce Rabbi Yossé pour notre question. La Gemara repousse la preuve en disant Ma taman trichale, afacha trichale. En réalité, la question de Chizkiya qui se pose là-bas, elle se posera ici aussi. Donc, elle ne me prouve pas de là-bas que quelqu'un qui a doublé sa quantité de mincha en général, qui a amené 2 esronim, il doit faire 2 kumtin, donc chez nous aussi. Parce que ça, cette halakha elle-même, elle rentre dans le safek, dans la question de Rabbi Chizkiya. Est-ce que quelqu'un qui a doublé sa mincha, qui a amené 2 esronim, est-ce qu'il devra amener 2 kumtim, prélever 2 kumtim ou pas? Amar Rabbi Chizkiya. Rabbi Chizkiya maintenant il revient résoudre la question de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui a parlé de Shlosha Lugim, est-ce qu'on doit doubler la quantité de Lugim, oui ou non? Et lui, il dit dessus, Klum lamdou Shloshat Lugim, n'est-ce pas qu'on a appris les 3 Lugim, dont on les a appris? L'homme mitamid shel ben arbaim, n'est-ce pas qu'on les a appris? Du korban tamid, donc le korban tamid de toutes les après-midi, tous les jours, le soir, on fait un agneau comme korban tamid. Et là-bas, l'agneau en question est accompagné d'une mincha, donc asirit taefa, un isaron de farine. Et on apprend de là-bas que de même que là-bas, il faut l'amener le isaron avec 3 lugin, ici aussi, il faut amener 3 lugin pour la mincha travitin, la mincha du Kohen Gadol. Elle mérite aussi 3 lugin. Et donc on doit prendre de là-bas, ma lalan shloshet lugin, afkan shloshet lugin. De même que là-bas, c'est 3 lugin pour chaque isaron, parce que finalement, le korban tamid l'après-midi, eh bien, il vient avec un seul isaron. Un agneau mérite un isaron. Et donc, un isaron, 3 lugin. Chez nous, 2 fois un isaron, une fois le matin, une fois l'après-midi, ça mérite 2 fois 3 lugin. Afkan, shloshet lugin. Uma taman tzrichale, afkan tzrichale. La Gemara repousse ici aussi, en disant non, de même qu'on se pose la question là-bas, ici aussi on se posera la même question. Donc à propos de minchat à tamid, la mincha du korban tamid aussi, Rabbi Yochanan se pose la question, qu'est-ce qu'il en est d'un cas où le matin on n'a pas fait de korban mincha avec le korban tamid, on a amené l'agneau du matin, mais on n'a pas amené la farine qui va avec, et donc si on vient se rattraper l'après-midi en amenant la mincha du matin aussi, est-ce que ici aussi on se posera la question, est-ce que ici il faut doubler la quantité des lugin ou pas? Est-ce que je dirais dans ce cas-là qu'il faut doubler la quantité de lugin? Ou bien je dis non, il amène qu'une seule fois les 3 lugin pour les 2 menachot, pour les 2 esronim du matin et de l'après-midi. Donc finalement, la même question qu'on se pose à propos du Kohen Gadol, on se posera à propos du minchat atamid. Donc finalement, la question n'a pas été résolue. La Gemara reprend ce qu'on a vu encore dans la Mishnah, chez l'Oye Vechule. On a vu à propos de la para adouma, la vache rousse, les chachamim, le beddin a institué, enfin, tnaï beddin, qu'il n'y ait pas de meïla, celui qui profite de sa cendre n'est pas chayav de korban meïla. Rabbi Shmuel bar Nachman Beshem Rabbi Yonatan. Bedin ayashim aluba. En principe, selon le raisonnement normal, il aurait fallu
qu'il y ait une meila pour celui qui a profité de la cendre de la vache rousse. Ven gazrou shelaim aluba. Simplement le beddin ont institué qu'il n'y ait pas de meila pour celui qui en profite. La Gemara demande, ve'atane, pourtant on a enseigné dans une braïta. Pas comme ça. Dans une braïta on dit khatat, melamed chez moalinba. Du fait que on appelle la vache rousse khatat, on apprend de là qu'il y a une meila pour celui qui profite d'elle. Et on apprend de là-bas, ba moalin, ven moalin befra. Celui qui a profité de la vache elle-même, il est chayav de meila. Mais celui qui a profité de sa cendre, il n'est pas chayav de meila. Parce que c'est écrit khatat hi, elle-même, mais pas sa cendre. Donc on voit qu'en principe minatora, il n'y a pas de meila pour la cendre de la vache. Donc finalement on ne comprend pas ce qu'on vient de dire chez nous, qu'en principe il y a un problème de meila, simplement le bedin a institué qu'il n'y en ait pas. Alors qu'ici on voit le contraire, que minatora, il n'y a pas de problème. Répond la Gemara Marabi Avaou. En réalité ça s'est fait en plusieurs temps. Barishona, en premier temps, ayu mishtak shekinba. Les gens, ils négligeaient la cendre de la vache rousse, ils en profitaient comme s'il n'y avait pas de gdusha dedans. Venodinatal galem akoteen, et ils mettaient cette cendre-là sur leur plaie parce que ça guérit. Vegazru shim aluba. Donc les chachamim ont institué qu'il y ait une meila pour celui qui en profite. Donc ils ont interdit formellement d'en profiter, alors que minatora ça aurait été permis. Kevan shenigderu, une fois que les barrières se sont bien renforcées et que les gens faisaient attention de ne plus profiter de cette cendre-là, Gazru Shalem Aluba, les badines sont revenus et ont fait une nouvelle takana, ils ont institué que celui qui en profite n'est pas chayav de Meila. Donc notre Mishnah, elle parle de la dernière takana, du dernier Tnaï Bedin, comme quoi il n'y a pas de Meila pour celui qui profite de la cendre de la vache rousse. Balakinin vechoulé. On a vu encore dans la Mishnah que le Bedin a fait un Tnaï sur les kinim psulim. Donc s'il y a eu un problème dans les volailles de korbanot un psoul, eh bien ça viendra du tibour, sur le compte du tibour. Rabbi Yossi a dit dans la Mishnah que la personne qui s'est engagée à donner les volailles des korbanot de l'année a automatiquement un engagement, il a le devoir de compléter aussi les problèmes de psoul et donc d'amener de nouvelles volailles en échange de celles qui sont devenues pas psoul. La Gemara se rapporte ici sur ce qu'on a vu au début du Pérec. Aïcha Azot, Bemaim Mitkaperet. Ça se rapporte sur ce qu'on a vu au début du Pérec, car en fait la Gemara l'avait déjà dit ça là-bas, et elle se reprend ici. Une femme qui a amené ses pièces d'argent, qui a amené ses pièces pour les mettre dans la boîte où on fait les volailles, une pour Khatat, une pour Ola, pour terminer sa purification de sa Touma. Et voilà que les pièces sont sorties de la boîte, elles se sont mélangées, on les a retrouvées entre cette boîte-là et celle d'à côté. Finalement, on les a fait passer à celle d'à côté, ça devient tout Ola, et elle aura perdu son Khatat. Donc comment est-ce qu'elle peut se purifier? Qui c'est qui va lui faire son Khatat? Répond la Gemara Marabi Traknai Bedinu, c'est une condition du Bedin, comme Mesapek et Akinin, ou Mesapek et Apsulat Ve'et Aovdot. Lorsque la personne s'engage à amener les volailles de l'année pour les korbanot, eh bien, il s'engage aussi en même temps à donner des volailles en échange de ce qui devient pasoul et aussi de ce qui a été perdu. Donc ici aussi, quand on a retrouvé de l'argent entre les deux boîtes, le Bedin reviendra chez la personne qui s'est engagée à donner les volailles en lui disant, écoute, ici il y a un problème, il y a quelque chose qui a été perdu, et lui aura le devoir de compléter ça aussi. On commence maintenant le 8e Pérec, Halacha Aleph, Mishnah. Kol harokin animtzain birushalayim teorin. Celui qui a touché, sans faire attention, de la kracha dans la ville d'Yerushalayim, il est taor parce que on suppose que c'est sorti d'un homme taor. C'est un homme taor qui l'a craché, c'est pas un homme tamé. Alors qu'un zav qui a craché, eh bien, il y a de la touma, il a sa salive à de la touma, et celui qui l'a touché devient tamé. Ici, quand ça s'est passé à Yerushalayim, on ne craint pas de problème. Chutz, Mishal Shuka Elion, livré Rabbi Meir. À l'exception de la rue d'en haut, le Shuka Elion, la rue d'en haut, là-bas se trouve des goyim, comme on verra dans la Gemara, et donc il y a là-bas, on craint la touma. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec Rabbi Meir du tout. Et il dit, Bishar Kol Yemot Hashana, pendant tous les jours de l'année, Shebaem Tat Mein, Shebat Ladin Teorin. Celui qui a touché de la kracha qui s'est trouvé au milieu de la rue, il est tamé, parce que les gens qui marchent au milieu de la rue, ce sont des gens qui ne sont pas théorim forcément, en général, et si ça s'est trouvé dans les côtés,
de la rue, alors il est tahor parce que les théorim, eux, marchent sur les côtés de la rue. Au Vishat Regel, mais au moment des 3 régalim, des 3 fêtes, alors les gens sont purs. En général, les gens qui circulent dans la ville sont déjà en théorim. Et donc, ça sera le contraire. Chez Bahem, t'as théorin. Chez Batladin, tmein. Ce qui a été trouvé au milieu de la rue est tahor. Ce qui a été trouvé sur les côtés de la rue, c'est tamé. Mais pnei shameoutin mitalkin atladin. Car toujours, la minorité se repousse sur les côtés. Dans les deux sens. Encore une halakha de la Mishnah. Kol hakelim animtzaim b'Yerushalayim. Tous les récipients qui se trouvent dans la ville de Yerushalayim, derech yerida levadat tvilat tmein. Si c'est en chemin de descente vers le mikvé, on trempe les kelim, la vaisselle, eh bien, les kelim qui sont trouvés là-bas, ils sont tmeim. Parce que certainement, c'est quelqu'un qui a voulu l'amener au mikvé pour la purifier. Vederech aliyah, mais la rue qui remonte du mikvé, théorine. Ce qu'on trouve là-bas comme vaisselle, comme kelim, c'est tahor. Shelo kiridatan aliyatan. Car les gens ne prennent pas le même chemin quand ils descendent au mikvé que quand ils remontent du mikvé. Donc finalement, on peut reconnaître si c'était en chemin avant le mikvé ou après le mikvé. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Kulan Théorine. Rabbi Yossi dit non, pas du tout. Tous les kelim, toute la vaisselle, tous les kelim, les récipients qui se trouvent dans la ville de Yerushalayim, tout est tahor. Schutz minasal v'magrefa v'meritza, à l'exception des outils spéciaux qu'on utilise pour les ossements des morts, c'est le sal, c'est un certain récipient qui sert à ramasser les ossements du mort. V'magrefa, c'est pour, encore une fois, ramasser les ossements. C'est pas un récipient, mais c'est pour les pousser. V'meritza, c'est ce qui sert à creuser les tombes. Amiyuchadin akvarot, qui sont réservés aux tombes, donc ce sont des kelim qui sont toujours tamés. Tout le reste est tahor. Sakin, Shenimset, Berba, Asar. La Mishnah maintenant vient traiter le cas de quelqu'un qui a trouvé un couteau de Shrita, le 14 Nissan. Shochet Bamiyad, il a trouvé le couteau, il peut l'utiliser immédiatement pour faire la Shrita avec, il ne craint pas qu'il y a une Touma sur ce couteau-là. Pourquoi? Puisque le 14 Nissan, c'est le moment de faire la Shrita du Korban Pessah, donc certainement le propriétaire du couteau l'a déjà purifié la veille, de manière à ce qu'à la tombée de la nuit, de la veille déjà, de Bdikat Hamet, autrement dit, ça devient Tahor. Parce qu'on sait bien, la Tahara, elle se termine au coucher du soleil, à la sortie des étoiles. Quand la nuit tombe, c'est là où tout ce qui était trempé au mikvé dans la journée devient complètement Tahor. Et donc, le couteau de Shrita pour le Korban Pessah, on ne peut pas le tremper le 14 Nissan, parce que c'est ce jour-là même qu'on va l'utiliser pour la Shrita. Donc, il faut que la veille déjà, il soit purifié, de manière à ce qu'on puisse l'utiliser le lendemain après la tombée de la nuit. Donc les couteaux en général qui sont trouvés dans la ville de Yerushalayim le 14 Nissan, tout est tahor. Mishlesha Asar, mais le 13 Nissan, Shoneh ou Matvil, il faut le retremper parce qu'on ne sait pas si ça a été trempé déjà ou pas. Kofitz c'est un couteau, un grand couteau qui ne sert pas à la shrita, c'est un couteau qui sert à couper la viande, à couper les os de la viande. Basé ou basé, Shoneh ou Matvil, aussi bien le 13 que le 14 Nissan, il doit retremper parce que le 14 Nissan de toute façon il ne s'en sert pas pour le Korban Pessah. Puisque finalement, pour la Shrita du Pessah, on n'utilise pas un kofitz. Et les os du Pessah, on ne les casse pas non plus, on n'a pas le droit de les casser. Donc certainement, ce kofitz, ce couteau spécial, il est gardé pour le lendemain, pour le 15 Nissan, où il y a d'autres korbanot, où on peut casser là-bas les os. Donc finalement, le 14 Nissan, je ne sais pas s'il a déjà été purifié complètement. Peut-être que non. Peut-être qu'on attend le propriétaire penser le tremper plus tard. Donc finalement, il faudra le retremper au mikvé le 14 Nissan, et à la tombée de la nuit, il sera tahor. Si par contre le 14 Nissan est tombé le Shabbat, comme ce Pessah là qui vient de passer, Shochet Bamiyad, il peut utiliser le couteau immédiatement pour la Shrita, puisque même le Kofitz, s'il veut, il peut s'en servir pour la Shrita, parce que et s'il est cachère, évidemment, pour la Shrita. Dans ce cas-là, il pourra l'utiliser parce que certainement il a été purifié avant Shabbat. On sait bien qu'on n'a pas le droit de tremper des kelim pendant Shabbat. C'est une réparation au kelim, donc on n'a pas le droit de les tremper pendant Shabbat au mikvé. Donc certainement ça a déjà été fait la veille. Et donc finalement, le 14 Nissan, le 15 Nissan, on sait que tout est déjà tahor. Le 14 qui est tombé Shabbat, certainement c'est déjà tahor. On tourne la page. Bechamisha Asar, si maintenant, il a trouvé un kofitz, qui est le couteau qui en général sert à couper les os et la viande, il a trouvé le 15 Nissan, qui est Yom Tov même, Shochet Bamiyad, il peut l'utiliser immédiatement pour la Shrita, parce que certainement ça a déjà été purifié avant Yom Tov.
On n'a pas le droit de le tremper pendant Yom Tov. Donc certainement le propriétaire y a pensé déjà avant Yom Tov. Nimtziak shura la sakin avec la sakin. Si on a trouvé maintenant le kofit attaché au couteau de Shrita, eh bien il aura le même statut que le couteau de Shrita qui sera tahor le 14 Nissan déjà, comme on a dit. Parce que puisqu'ils sont ensemble, certainement le propriétaire les a purifiés en même temps. Il les a trempés en même temps. La Gemara reprend l'histoire des Rokin, la kracha qui a été trouvée dans Yerushalayim. Qu'est-ce que on a dit que c'est tamé, c'est tahor. Alors la Gemara dit là-dessus, Rabbi Avin Beshem Rabbi Shua ben Levi, Katzran Shel Nochrim Ayasham, sur la rue d'en haut de la ville, il y avait là-bas un goy qui avait les habits, il avait le linge, et donc on le considère comme tamé, et c'est pour ça que puisqu'il y avait des goyim qui fréquentaient là-bas, l'endroit, donc c'est pour ça qu'on craint là-bas la touma, mais dans le reste de la ville on ne craint pas la touma. Amar Rabbi Chanina, Arodot Hayu Nocharin Birushalayim, ont tué des ânes sauvages dans la ville de Yerushalayim pour donner à manger aux lions du roi. Les juifs qui venaient à Liel à Régal, qui venaient au Beth Amikdash pour les 3 fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, eux, ils avaient leurs pieds trempés dans le sang de ces cadavres-là. Ils sont venus devant les Chachamim pour leur montrer qu'ils ont touché le sang de cadavres, et donc peut-être qu'ils doivent craindre une touma, mais les Chachamim n'ont pas voulu décréter ici une touma, puisque Minatoré n'a pas de problème, les Chachamim n'ont pas voulu la décréter à l'occasion du Régel, de manière à ce qu'on ne multiplie pas la touma à ce moment-là. Rabbi Siman Beshem Rabbi Shua ben Levi raconte, Maaseh Lefirda Shel Bet Rabbi Shemeta, l'histoire de la mule de Rabbi qui est morte, Vetiaru et Damea Mishuv Nevela. Et les Chachamim ont purifié son sang, qu'elle n'ait pas de Toumat Nevela. Il n'y a pas de Toumat cadavre ici, il n'y a pas de Toumat pour son sang. Rabbi Elazar, Shael et Rabbi Simon, Adkama. Rabbi Elazar demandait à Rabbi Simon jusqu'à combien de quantité de sang on considère encore que c'est tahor. Velo Agivé. Il n'a pas répondu. Shael et Rabbi Shua ben Levi, il a reposé la question à Rabbi Shua ben Levi. Amarle, et il lui a dit, Adrevit tahor, et Mikan tamé. Jusqu'à Revit, on considère encore que le sang de la Nevela est tahor, mais plus que ça, c'est tamé. Ouvash le Rabbi Elazar, de lo chasva le Rabbi Simon Shmuata. Rabbi Elazar n'était pas content que Rabbi Simon ne lui a pas répondu. Rav Vevai, Avayatev Matne Adenuvda. Rav Vevai était assis et il enseignait cette histoire-là de la mule de Rabbi qui est morte et que le Chachamim, et qu'on a purifié son sang. Amarle, Rabbi Yitzhak bar Bisna. Rabbi Yitzhak bar Bisna a demandé à Rav Vevai, Adkama, jusqu'à combien de quantité de sang ils ont encore considéré que c'est tahor. Amarle lui a dit, Adrevit tahor et Mikan tamé. Jusqu'à un revit c'est tahor, plus que ça c'est tamé. Uva atbe, et Rav Vevai il a poussé avec sa chaussure. Non, je reprends. Rabbi Yitzhak bar Bisna a demandé à Adkama. Et il s'est expliqué. Amarle lui a dit, Adrevit tahor, jusqu'à un revit c'est tahor, Yotam Mikan tamé. Est-ce que plus que ça c'est aussi tamé? Ça c'est déjà tamé, ou même plus que ça c'est encore tahor? Tout ça c'est la question. Ça fait partie de la question de Rabbi Yitzhak bar Bisna. Et Rav Bevai, au lieu de lui répondre, il a donné un coup de pied. Amarle, Rabbi Zrika. Rabbi Zrika a demandé à Rav Bevai, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce coup de pied-là? Begin de Avashailach Atbaitbe, parce qu'il pose une question de Torah, tu lui donnes un coup de pied. Amarle lui a dit non. Begin de Lavat Dati Bi, car je ne suis pas en état de répondre maintenant. Je n'ai pas ma conscience tranquille pour répondre à cette question. D'Amar Rabbi Chanin, Rabbi Chanin a dit, une des klalotes de la Torah dit que ta vie sera suspendue pour toi en face de toi. Ça veut dire quoi la vie suspendue? C'est quelqu'un qui achète du blé pour toute l'année. Il n'a pas de champ de blé. Il ne sait pas s'il va trouver du blé à acheter. Il ne sait pas donc s'il aura du pain à manger ou pas. C'est quelqu'un dont la vie est suspendue comme ça, il ne sait pas. Ou fachat alayla viomam, et tu auras peur la nuit et le jour. Ve shulokar minasidki. C'est celui qui achète la récolte petit à petit. Chez l'épicier, petit à petit, en petite quantité. Donc c'est pas qu'il achète le blé pour toute l'année. Non seulement il n'a pas de champ,
mais même le blé qu'il achète, il ne l'achète pas en une fois pour toute l'année. Il l'achète petit à petit, et donc lui vraiment, il se demande s'il pourra continuer à se nourrir. Velo tamin bechayecha, tu ne croiras pas en ta vie, zesh ou le kar mina pas le tort. C'est celui qui achète du boulanger du pain, lui vraiment, il se demande. Ve'ana samecha paltera. Et moi, dira Vevaï, je fais partie de ceux qui, malheureusement, comptent sur le boulanger. Donc vraiment, je n'ai pas de conscience, d'esprit tranquille, pour répondre à ce genre de questions. Maïkedon. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? On reprend la question. Le sang de Nevela, plus qu'un révi, c'est Tamé ou Taor. Et Id Rabbi Yoshua ben Petora, al Dam Nevelot ou Taor. La Gemara ramène le témoignage de Rabbi Yoshua ben Petora dans Masechet Eduyot qui dit que c'est Taor, donc on comprend c'est Taor complètement, même au-delà d'un révite. La Gemara repousse la preuve en disant non, Maou Taor, qu'est-ce que veut dire Rabbi Yoshua par Taor? Taor mila archir. Taor, ça veut dire, ça ne peut pas être marchir les kabel touma. C'est-à-dire que si ce sang-là a touché un fruit, le fruit n'a pas encore été préparé à recevoir de la touma. Parce qu'on sait bien, un fruit sec qui n'a jamais été mis en contact avec un liquide ne reçoit pas de touma, même si on l'a mis sur la tête d'un mort. Ici, ce sang-là n'est pas considéré comme un liquide qui, en touchant le fruit, il le prépare à recevoir de la touma. Halitamot mitame. Mais ce liquide lui-même a de la touma. Mitame. Donc, quand on a dit ici taor, c'est pas pour dire qu'il est taor complètement, même au-delà d'un révite. Au-delà d'un révite, il y a de la touma, mais ça ne peut pas préparer un fruit à recevoir de la touma. Taman taninan. La Gemara demande, nous avons une Mishnah dans Masechet Marchirin, qui dit Dam Asheret, Metame Kivsaro, le sang d'un reptile mort, il rend tamé comme sa chair, donc Kadasha, comme une lentille. Et la Mishnah s'explique en disant, Metame veno marchir, ce sang-là en question, il rend tamé, mais il n'est pas considéré comme un liquide pour être marchir les kabel touma, pour que, donc, en touchant un fruit, il le prépare à recevoir de la touma. Ve'en lanu kayotsebo, nous n'avons pas d'autre chose comme celle-là, qui rend tamé, mais qui n'est pas marchir. Donc, ne me comprends pas ici, dans Rabbi Yoshua ben Petora, à propos du sang des cadavres qui a dit Taor, ne comprends pas que ça veut dire Taor mile archir, mais ça rend tamé. Puisque nous n'avons que le sang des reptiles qui soit comme ça, qui rend dans cette définition, dans cette halakha de dire, ça rend tamé, mais c'est pas marchir. Donc ici, dans Rabbi Yoshua ben Petora, quand il dit Taor, certainement que c'est Taor complètement. Parce que si c'est tamé et simplement c'est pas marchir, alors nous avons un ami au sang du reptile. Or on a dit, en lanu ke'etebo, nous n'avons pas d'autre chose comme celle-là, qui puisse être métamé et pas marchir. La Gemara repousse en disant, c'est pas ça le pshat de enanu ke'etebo. Enanu ke'etebo, ça veut dire que shiur tumato. On ne parle ici que de la quantité. Le sang d'un reptile rentamé comme le sang de la chair du reptile. Donc, kadasha comme une lentille. Ça, on n'a pas d'autre exemple à cette quantité-là de touma. Aval damo, metame kivzaro. Mais son sang, dire que le sang d'un cadavre peut être métamé comme sa chair, c'est possible, même si on dira qu'il n'est pas marchir, qu'il est taor dans le sens qu'il n'est pas marchir. Donc finalement, on aura deux amis qui rentamés et qui ne sont pas marchir, qui sont le sang du reptile et le sang de la nevela, du cadavre, comme ici, de l'âne. Simplement, ce qu'on a dit que le sang du reptile n'a pas d'amis, il n'y a pas d'autre comme lui, c'est que pour la quantité. Amar Rabbi Yosef Ligeba Tren Amoraïn. Deux Amoraïm sont en marloquette, à propos d'un sang de cadavre au-delà d'un révit. Chadamar Tamé ve Chadamar Taor. Un Amora pense que c'est Tamé, l'autre il pense que c'est Taor. Man Damar Tamé ki Rabbi Yehuda. Celui qui dit Tamé, il va comme Rabbi Yehuda qui a enseigné que le sang d'un cadavre est Tamé au-delà d'un révit. Ou Man Damar Taor ki Rabbi Yoshua ben Petora. Celui qui dit Taor, c'est comme Rabbi Yoshua ben Petora qu'on a vu ici, qui disait que c'est Taor justement. Donc Taor même plus qu'un révit. Amar le Rav Avdoma de Min Nechuta. Rav Avdoma de Nechuta a dit, Veyaot, tu as bien dit que selon Rabbi Yehuda c'est Tamé, des Rabbi Yehuda Moraine de Venesiava. Car Rabbi Yehuda c'était lui qui enseignait et qui tranchait la lachot chez le Nasi. Et donc cette histoire-là de Rabbi, où la naisse est morte et que finalement on a posé la question sur son sang, est-ce qu'il a de la touma ou pas. Cette question certainement a été présentée à Rabbi Yehuda et c'est certainement lui qui a dit que c'est Tamé au-delà d'un révit. Donc finalement, ça s'arrange avec ce qu'on a dit ici, que selon Rabbi Yehuda, c'est Tamé plus qu'un révit. La Gemara reprend l'histoire de Kol Harokin Vechoulé. On a vu dans la Mishnah, Kol Harokin, donc tout ce qu'on a trouvé comme crachat dans Yerushalayim, c'est Taor, sauf sur la rue d'en haut,
Et la Gemara dit, demande Lochen Amar Rabbi Abaou Beshem Rabbi Yossi ben Chanina. N'est-ce pas que Rabbi Abaou a dit, Lo Gazrou la Roken Shiburushalayim, les Chachamim n'ont pas décrété de Touma sur la Kracha qui se trouvait à Yerushalayim. Pourquoi est-ce qu'ici on a dit que c'est tamé? Et répond la Gemara Itmar, là on vient de dire déjà, dans la Mishnah la raison, que Rabbi Avin Beshem Rabbi Shua ben Levi, Katzran Shel Nochrim Hayasham. Il y avait là-bas une laverie de Goïm, et donc puisque les Goïm étaient fréquents là-bas, c'est exceptionnel, et donc il y avait eu de la Touma là-bas. On craignait la Touma là-bas. On a vu par contre selon Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi il fait un chilouk, il distingue entre les jours de l'année et les jours de fête. Pendant les jours de l'année, en principe, on craint la Touma. Sur les côtés de la rue, non. Pendant les jours de fête, en principe, on ne craint pas la Touma. Et sur les côtés de la rue, on la craint, oui. Et donc la Gemara elle reprend justement la raison de Rabbi Yossi. Bishar Yemot Hashana, les autres jours de l'année, Atmein Malchin Shibolet. Les Tmein, ils marchent sur les sentiers, sur les sentiers du Reshut Arabim, sur les chemins du Reshut Arabim, disons, eux marchent tranquillement au centre. Va théorine, me'alchin minatzad. Et les théorim, ils se poussent, ils se marchent sur plutôt, ils s'éloignent des tmeim, ils marchent sur les côtés. Va théorine malchin stam, va tmeim omrim leen poroshu. Ici, il faut inverser la version et dire comme ça. Va tmeim malchin stam, les tmeim, ils marchent tranquillement. Va théorine omrim leen poroshu. Et ceux qui sont en stress, c'est les théorimes qui sont des côtés et qui, à chaque fois que quelqu'un passe, ils lui disent attention, attention, je suis théor, éloigne-toi, ne me touche pas. Bishat Aregel, alors qu'au moment des fêtes, c'est le contraire. A théorim malchin shibolet, vatmeim malchin minatzad. Les théorim, ils marchent au centre des rues, et les tmeim, ils marchent sur les côtés. Et donc, ici, encore une fois, il faut inverser la phrase. Au lieu de atmein malchin stam, vathéorim omrim len proshu, il faut dire a théorim malchin stam. Les théorim, ils marchent tranquillement. Ce sont les tmeim qui sont en stress et qui disent à ceux qui passent à côté, attention, on est tamé, éloignez-vous, ne vous approchez pas. Et donc, s'explique la raison pour laquelle, selon Rabbi aussi, ce qu'on trouve en général au centre de la rue, pendant les régalim, c'est tahor, pendant le reste de l'année, c'est tamé. Et inversement, sur les côtés des rues. On a vu encore dans la Mishnah tous les kelim qui se sont trouvés dans la ville de Yerushalayim. Alors on a dit quand c'est en chemin de descente vers le mikvé, on craint la Touma. Quand ça remonte de là-bas, c'est Taor. Lochen amar Rabbi Abaou Beshem Rabbi Yochanan demande à Gemara. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit, Lo gazroa la kelim chez Yerushalayim. On ne craint pas la Touma sur les kelim de Yerushalayim. Répond la Gemara Mikevan Shenimtseu derech Herida levet atvila. Puisqu'on les a trouvés ici à la descente qui les amène vers le mikvé, Naasu Ochiach. C'est plus considéré comme un kli dont on ne connaît pas la Touma. C'est considéré comme quelque chose dont on connaît la Touma. On suppose que certainement c'est tamé. C'est vraiment en chemin du mikvé. Or, ce qui vient ici, en principe, ce sont des kelim qui viennent ici pour être un peu au mikvé, donc on craint la Touma. Amashaoulaya koreotan tiporin. On a vu que, selon Rabbi aussi, il y a 3 kelim exceptionnels pour lesquels on doit craindre la Touma, qui sont les kelim qui sont utilisés pour les tombes et pour la Touma elle-même directement. Et le 3e keli, on l'appelle merita. Merita, Abba Shaul, il disait au lieu de Merita, il disait Tiporine. Il appelait ça Tiporine. Les Meritot, il les appelait Tiporine. Mandamar Tiporine, celui qui les appelle Tiporine. Pourquoi? Yupne Shadoma et Tiporine. Parce que ça ressemblait à des ongles. Tiporen. Ça ressemblait à des ongles. C'était fin comme des ongles. Ou plutôt, c'était disons, pas aiguisé, mais c'était dur comme des ongles. Avec ça, on déracinait des pierres, des murailles, pour les utiliser pour les tombes. Donc finalement, ça ressemblait à des ongles, donc on les appelait tiporines. Mandamar Merita, et celui qui dit Merita, pourquoi il s'appelle ça comme ça? Mais chez Merita était Even Nevata Kevarot. Parce qu'avec ces choses-là, on poussait les pierres au cimetière, donc on les appelle Merita. Il les fait courir au cimetière. On a vu dans la Mishnah encore, Kofit Vechoulet, si le Kofit est attaché au couteau de Shrita, il a le même statut que le couteau de Shrita, donc finalement, si le couteau de Shrita est Taor, ça aussi. Tane, Asakin Kshura la, Arezokemota. La Gemara ramène là-dessus une braïta, qui est en discussion sur la Mishnah, qui dit le contraire. Le couteau qui est attaché au Kofit, c'est le couteau qui prend le statut du Kofit. Et donc, même le 14 Nissan, on considère que le couteau est encore tamé, n'a pas encore été trempé au mikvé, il faut donc le retremper au mikvé. Alacha bet, Mishnah suivante. Parochet,
le rideau du Beth Amikdash, un des rideaux du Beth Amikdash, chez Nitmet Bivlad Atouma, qui est devenu tamé à cause du premier descendant de la Touma. Matbilinota Bifnim, on le trempe dans la Hazara, dans le Beth Amikdash, parce que finalement ce n'est qu'une Touma de Rabbanan, donc on n'a pas besoin de sortir le rideau à l'extérieur, ou Marnissi Notamiyad, et on le suspend immédiatement, on n'attend pas jusqu'au soir. Mais si le rideau est devenu tamé par la Touma elle-même et pas le descendant de la Touma, ça touchait directement la Touma, le reptile, la Nevela ou autre chose. Matbili notami bachutz, on est obligé de le sortir parce qu'il faut sortir la Touma du Beth Amikdash. On le trempe à l'extérieur, veshotri nota bachel, et on le suspend là-bas au chel, donc autour de la Hazara. Mipnei shitricha Reb Shemesh, car il faut attendre jusqu'au soir avant de le re-rentrer dans le Beth Amikdash. Imaita chadasha, si c'est un nouveau rideau, shotri nota al-gaga itztaba, on le met sur le toit des estrades du Beth Amikdash, autour du Beth Amikdash, kedei sheyir'eh ha'am et melarta sheina'a, pour que tout le monde voit le nouveau rideau et qu'il voit que la beauté du rideau et qu'ils sachent que leurs dons se sont justifiés. Ça veut dire que ça a été investi dans de bonnes choses. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer Bishum Rabbi Shimon ben Asgan, parochet ovia tefach. L'épaisseur de la parochet, du rideau, qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, l'épaisseur faisait un tefach. Un tefach, c'est un point, comme un point. Donc ça fait 8 cm, au moins. Al-Shivim Ushtaim Nimim Nereget. Et pour tisser ce rideau-là, il fallait 72 nimim. Nimim, ce sont, je pense, les anneaux dans lesquels on rentre les fils pour tisser. Al-Kol Nima Venima, et chaque fil qui rentrait là-bas, il était multiplié par Esrim Verba Choutin. En réalité, c'était 24 fils qui étaient en même temps, qui étaient filés en même temps. 24 fils, parce qu'il y avait 4 espèces qui sont appelées dans la Torah Trelet, Argaman, Tolat, Chani et Shesh, donc 3 de laine, en bleu, en rouge, 2 sortes de rouge, pourpre et rouge, et encore un fil en lin. Et chacun est multiplié par 6, il y avait 6 fils de chaque espèce, donc ça fait en tout 24. Aokar, Abaimama, Verochba et Selama, sa longueur 40 et sa largeur 20 amot. Donc c'est 40 de hauteur et 20 de largeur. Ou Mishmonim Ushtaim Ribo, Aitana Aset. On la faisait de 82 ribots. Alors un ribot c'est 10 000. Donc c'était fait de 82 ribots. Donc 82 fois 10 000. Autrement dit, 820 000. 820 000 quoi? Une explication, c'est 820 000 fils. Une autre explication, c'est 820 000 dinarim. C'est le prix des fils. Ushtaim osin bechol shana. On en faisait 2 chaque année. 2 nouvelles parochot, 2 nouveaux rideaux chaque année. Il y avait les 2 rideaux qui servaient en même temps pour séparer entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, parce qu'entre deux, il y avait une amas sur laquelle on était en doute, est-ce qu'elle appartenait au Kodesh ou au Kodesh HaKodashim, et ces 2-là étaient renouvelés toutes les années. La raison pour laquelle il fallait les renouveler, c'est parce que ça noircissait à cause de la fumée des Ktoret. Ou shlosh mot kohanim atvilinota. Et s'il y avait un problème de Touma, il fallait 300 kohanim pour la tremper au mikvé, pour la purifier. La Gemara maintenant vient nous apprendre des psukim que les fils étaient multipliés tellement. La Gemara dit, c'est écrit dans le pasuk, c'est écrit, tu feras la parochet, versi ta parochet. Le pasuk nous dit, trelet, vergaman, vetola chani, veshesh. Et le pasuk termine en disant, moshzar. Donc, la parochet sera faite, trelet, c'est la laine teinte en bleu, argaman en pourpre, tola chani c'est rouge, et shesh moshzar c'est le lin, shesh. Et tout ça, c'est moshzar. Moshzar, ça veut dire que le fil est multiplié plusieurs fois, beaucoup de fois. Et combien de fois, on ne sait pas encore, la Gemara va nous ramener la dracha dessus. Il ou amarchut echad. Si c'est écrit dans la Torah fil, j'aurais dit un fil. Kaful, lishnaim. Si c'est écrit double, j'aurais dit 2 fils, de chaque espèce. Shazour, lishlosha. Si c'est écrit shazour, j'aurais compris fois 3. Moshzar, leshisha. Mais quand la Torah nous dit moshzar, c'est le double de Chazour qui est 3. Donc, Moshzar, c'est 6. Or, nous avons 4 espèces. Arba Mikan, 4 espèces, nous avons fois 6 fils. Aesrim Verba, ça fait 24 fils pour chaque fil. Et chaque fil est multiplié de 24. Tane, autre braïta qui pense plus que ça encore.
et qui dit pas 24 mais shloshim veshtaim. On est arrivé à 32. Comment ça se fait? Il doit ma chut echad, kafou lishnaim. Il s'écrit chut, un fil, j'aurais dit un seul. Double, j'aurais dit deux. Chazour le arba. Si c'est écrit chazour, j'aurais compris 4, le double de kafoul. Moshzar lishmona. Et donc le mot moshzar, il est le double de chazour qui veut dire 8 fils. Or, nous avons arba mikan, nous avons 4 espèces. Hat, latin ou tren. Ou bien ça tirait peut-être arba, fois 4 espèces. Mikan, hat, latin ou tren. De là, tu apprends que ça faisait 32 fils. En tout cas, on apprend de là que nous avons 8 fils fois 4 espèces, ça fait 32. Tana, autre braïta qui dit Arbaim Ushmone. Il y avait en réalité 48 fils pour chaque route, pour chaque fil. Ilu Amar route, Echad, Kafou Lishnaim. Si c'est écrit fil, j'aurais dit 1, double, j'aurais dit 2. Klia, Lishlosha. Le mot Klia, j'aurais compris 3 fils. Klia, ça veut dire tresser. J'aurais compris 3. Chazour, les chicha. Chazour, c'est déjà le double, ça fait 6. Moshzar, lishnem asar. Le mot moshzar, c'est le double de chazour, donc c'est 12 fois. Arba'a mikan. Or, nous avons 4 espèces. Arba'a mutmania, ça fait 12 fois 4, 48. La Gemara ramène une contradiction dans les psukim. Katuv echad omer maaser okem, ve katuv echad omer maaser choshev. Donc, un pasuk nous dit que le rideau, la parochet était faite maaser okem, brodé. Et un autre pasuk appelle ça pas maaser okem, mais maaser choshev. C'est quoi choshev? Qu'est-ce que c'est choshev? Qu'est-ce que c'est rokem? Quelle est la différence? Et donc, la Gemara résout la contradiction en disant, ou plutôt, vient donner les définitions. Maaser okem partout fechad. Quand c'est écrit maaser okem, ça fait allusion à une seule forme, un seul dessin. Et maaser choshev, shne partoufim. Et quand la Torah nous parle de maaser choshev, il faut en faire 2 formes. Donc en réalité, il s'agit de 2 rideaux différents. Les 2 rideaux étaient dans le Mishkan, pas dans le Beth Amikdash. Dans le Mishkan, il y avait un rideau à l'entrée du Ohel Moed. Là-dessus, c'est écrit Rokem, brodé. Sur le rideau, par contre, qui était entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, là-bas, c'est écrit Maaser Choshev. Donc la Gemara est en train de nous dire que Rokem, c'est une seule forme, un seul dessin était brodé dessus. Et Maaser Choshev, c'est 2. 2 partsoufim, 2 visages, 2 faces, il y avait dessus. Donc un de chaque côté du rideau. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia sont en discussion là-dessus. Chad Amar, Maaser Okem, un des deux dit, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia explique que quand on dit Maaser Okem, c'est Ari Mikan ve Ari Mikan. Maaser Choshev, Ari Mikan ve Chalak Mikan. Ici, il faut inverser la version encore une fois, parce qu'on a déjà dit que non, c'est Maaser Okem, c'est un seul côté, et Maaser Choshev sont les 2. Donc il faut dire le contraire. Maaser Okem, Ari Mikan vechalak Mikan. Quand la Torah nous dit Maaser Okem à propos du premier rideau à l'entrée du Ohel Moed, eh bien là-bas, il y avait un lion brodé, mais de l'autre côté, c'était chalak, c'était lisse, il n'y avait pas rien, c'était pas brodé du tout. Et donc ça c'est partout fechad. Tandis que Maaser Choshev, quand il s'agit du rideau qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, ça c'est Ari Mikan ve Ari Mikan. Donc 2 partoufim, ça veut dire un lion de chaque côté. Vacharana Amar, et le deuxième Tana dit, Maaser Okem Ari Mikan vechalak Mikan, il faut dire ve Ari Mikan. Donc Maaser Okem, c'est un lion de chaque côté, ça s'appelle partout fechad, parce que c'est la même espèce. Donc le lion était fait des 2 côtés. Tandis que Maaser Choshev, Ari Mikan venesher Mikan. Quand la Torah dit Maaser Choshev à propos du rideau qui séparait à l'intérieur entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, là-bas, il fallait former 2 formes. Un lion d'un côté et un aigle de l'autre côté. Bishmonim ushtaim ribo aitan aset vechule. La parochet était faite de 82 ribots. Ribots, ça veut dire 10 000 fils à chaque fois, etc. Et etc. C'est qu'on a vu qu'il y avait 300 kohanim qui trempaient le rideau quand il fallait le tremper au mikvé. Rabbi Yitzchak bar Bizna beshem Shmuel Guzma. Il dit non, c'est une exagération, il n'y avait pas 32, il n'y avait pas besoin de 300 kohanim pour porter le rideau et le tremper au mikvé. C'est une exagération, c'est pour dire qu'il y avait besoin de beaucoup de kohanim. De même, la Gemara ramène encore une Mishnah qui dit Taman Tanina, là-bas on a enseigné dans Masechet Tamid, Perami Mayu Alea, il y avait des fois où sur le Mizbeach il y avait une quantité de cendres qui shlosh meot cours, comme 300 cours de cendres. Rabbi Yosef ben Rabbi Boun, Meshem Shmuel, Guzma, ça aussi c'est une exagération. Quand les Chachamim disaient 300, ça voulait dire une grande quantité, mais c'est pas forcément
que vraiment, en principe, c'est pas qu'il y avait 300 cours, c'est une mesure énorme, 300 cours de cendre. Donc, comme chez nous, Guzma, on a dit à propos des 300 kohanim qui trempaient le rideau, là-bas aussi, c'est une exagération de dire qu'il y avait 300 cours de cendre.